Dans un village isolé au cœur de la savane africaine, vivait un homme du nom de Khalifa. Père de 3 enfants, il peinait à nourrir sa famille. Les récoltes étaient maigres. Et sa femme, Amina, se tuait à tisser des pagnes pour gagner quelques pièces. Les rares jours de fête, les enfants recevaient à peine de quoi apaiser leur faim. Khalifa sentait le poids de l'échec peser sur ses épaules. Chaque soir, il contemplait les étoiles et murmurait une prière silencieuse, espérant un miracle qui sortirait sa famille de la misère. Dans ce village, on racontait des légendes sur des esprits qui exauçaient les souhaits des désespérés. Mais ces contes étaient accompagnés d'avertissements sur les dangers de tels pactes. Khalifa, bien qu'il eût grandi avec ces récits, commençait à penser que la misère était un démon encore plus cruel. Un soir, alors qu'il rentrait d'une journée infructueuse dans les champs, il croisa un vieil homme étrange assis sous un baobab. Drapé dans un tissu blanc immaculé, l'homme semblait attendre. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et sa voix, lorsqu'il parla, semblait sortir des profondeurs de la terre. « Khalifa, je connais tes souffrances, » dit l'homme. Surpris, Khalifa s'arrête net. Il ne connaissait pas cet homme, mais il sentait une étrange chaleur émaner de lui, comme si ses paroles étaient une réponse directe à ses prières. « Qui es-tu » demanda Khalifa avec méfiance. « Je suis Dambé, le gardien des richesses cachées. Si tu veux sortir de ta misère, je peux t'aider. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Khalifa. Dambé, ce nom lui rappelait les histoires que sa grand-mère lui racontait autrefois, celles des esprits capables de changer le destin d'un homme. « Que dois-je faire » murmura-t-il, presque hypnotisé. Le vieil homme sourit et tendit une petite boîte en bois sculptée, ornée de symboles mystérieux. Cette boîte contient un pouvoir qui te rendra riche au-delà de tes rêves les plus fous. Mais tout a un prix. Khalifa hésita. Tout a un prix. Ces mots résonnaient comme un avertissement. Mais la vision de ses enfants affamés dansa devant ses yeux. Sa femme, épuisée par le travail, était une image qu'il ne supportait plus. « Quel est le prix » demanda-t-il finalement. Dambé se pencha et murmura « Une vie dans ta maison ». Khalifa sentit un frisson parcourir son échine. Une vie? Mais laquelle? Il pensa à ses enfants, à sa femme, puis à lui-même. Mais l'attrait de la richesse était plus fort. « Je suis prêt », dit-il d'une voix tremblante. Dambé disparut, laissant la boîte entre les mains de Khalifa. Cette nuit-là, il ne parla pas de la rencontre à Amina. Le lendemain, il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une poudre dorée et un parchemin avec des instructions. Il devait réciter une incantation sous la pleine lune et saupoudrer la poudre devant sa porte. La nuit venue, Khalifa attendit que tout le monde dorme. Sous la lumière de la pleine lune, il récita les mots inscrits sur le parchemin. Une brise froide traversa le village et il sentit une énergie étrange envahir l'air. À l'aube, une pluie d'or tomba sur leur maison. Les récoltes devinrent miraculeusement abondantes et les pagnes d'Amina furent demandées dans tout le royaume. En quelques mois, ils étaient devenus les personnes les plus riches du village. Avec cette richesse, Khalifa acheta une grande maison, des vêtements luxueux et fit construire un puits pour sa famille. Ses enfants, pour la première fois, mangeaient à leur faim. Mais cette prospérité attira aussi la jalousie des voisins. Comment un homme si pauvre a-t-il pu devenir si riche du jour au lendemain ? Murmurait-il. Khalifa ignorait leurs paroles. Il était enfin heureux, jusqu'au jour où son fils cadet, Karim, tomba gravement malade. Tout commença par une simple fièvre, mais très vite, Karim perdit ses forces. Les guérisseurs du village ne trouvèrent aucun remède. « C'est un mal étrange », dit l'un d'eux. « Ce n'est pas naturel. » Khalifa sentit un poids oppressant dans sa poitrine. La voix de Dambé résonna dans son esprit. « Une vie dans ta maison. »« Non, ce n'est pas juste !» hurla-t-il, accablé par la culpabilité. Chaque jour,
L'état de Karim s'aggravait. Khalifa chercha Dambé dans tout le village, retournant même au baobab où il l'avait rencontré. Mais le vieil homme était introuvable. Désespéré, il alla voir une prêtresse, Maman Niara, connue pour ses puissants rituels. Maman Niara vivait en retrait du village, dans une case entourée de calebasses et de statuettes. Lorsqu'elle vit Khalifa, elle plissa les yeux. « Tu as fait un pacte avec un esprit avide », dit-elle en jetant des coris. « La richesse que tu as obtenue est tachée de sang. » Khalifa tomba à genoux. « Aidez-moi à sauver mon fils », supplia-t-il en larmes. Maman Niara le regarda avec compassion. « Pour annuler le pacte, tu dois sacrifier tout ce que tu as gagné. Retourne à la pauvreté et ton fils vivra. » Khalifa rentra chez lui et expliqua tout à Amina. Elle le gifla, furieuse de son égoïsme. « Tu as mis notre famille en danger pour de l'or ?» Malgré sa colère, elle aimait son fils plus que tout. Ensemble, ils prirent une décision déchirante: brûler tout ce qu'ils possédaient et rendre l'or à la terre. Cette nuit-là, sous la supervision de Maman Niara, ils accomplirent un rituel de purification. Khalifa enterra la boîte de Dambé et saupoudra les cendres de leurs richesses sur le sol. À l'aube, tout avait disparu. Leur maison, leurs récoltes miraculeuses et même les vêtements luxueux. Ils étaient redevenus pauvres. Mais lorsque le soleil se leva, Karim se réveilla, guéri. Le village, ayant appris la vérité, les bannit. Khalifa et sa famille partirent loin, reconstruire leur vie ailleurs. Ils travaillèrent dur, mais cette fois, ils appréciaient chaque petite victoire. Cette expérience leur apprit une leçon précieuse. La richesse facile cache toujours un prix que personne n'est prêt à payer,